Après plusieurs jours d'activité intense, les médecins du conseil départemental de l'OME de l'Ordre national des médecins du Bénin ont fini la semaine des médecins par une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle nombreux points ont été abordés, notamment la présentation du rapport d'activité, la présentation du projet de construction devant abriter le siège de l'Ordre à Cotonou. C'était ce vendredi 25 août 2023 dans les locaux de la direction départementale de la santé de l'OME. Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est une initiative à reprendre les années à venir parce que cette semaine d'abord a permis de faire connaître l'ordre des médecins. Et elle a également permis aux médecins de se retrouver, d'échanger sur d'abord les préoccupations de l'ordre, de changer sur des thématiques qui sont très importantes et qui sont relatives à la santé des populations, à la santé publique. Elle a également permis de réfléchir sur les problèmes de santé du pays. Donc, je disais que c'est une très bonne initiative à pérenniser. Par la même occasion, une communication a été faite sur le thème « Prescription judicieuse des antibiotiques, gage de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens », un thème d'actualité qui interpelle tous. Le sujet dont je parlais, c'est la résistance aux antimicrobiens. Alors, quand on dit résistance aux antimicrobiens, c'est que les microbes qui, initialement, étaient sensibles à des produits que nous utilisons pour les combattre, en l'occurrence les antibiotiques, ces microbes, qu'on appelle les bactéries, deviennent de plus en plus résistantes à ces molécules-là. Et donc, ces molécules ne sont plus efficaces pour lutter, combattre ce genre d'infection. Alors, la faute, c'est à qui? La faute, c'est pratiquement à nous tous. Parce que, essentiellement, ce phénomène s'explique par la mauvaise utilisation de ces molécules, donc des antibiotiques. Donc, c'est cette mauvaise utilisation de ces molécules-là qui est le facteur déterminant qui explique la survenue et l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. Alors, les antibiotiques sont mal utilisés par qui? Aussi bien par les prescripteurs, que sont les médecins, mais aussi par les utilisateurs, donc les bénéficiaires, les patients. Qui, si je dois parler des patients d'abord, c'est des gens qui, par exemple, peuvent s'arranger pour s'acheter ces médicaments-là et les prendre comme ils le veulent, alors qu'ils ne sont pas spécialistes en la matière. Donc, évidemment, ils vont mal les prendre. Et quand on prend mal, il y a de fortes chances que le microbe commence à résister. Alors, vous voyez, dans nos contrées, dans nos contextes ici, on peut facilement s'approprier ces médicaments. Notre gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour interdire, par exemple, la vente des antibiotiques sans présentation d'ordonnance, mais il arrive toujours que des indélicats parmi le personnel des pharmacies cèdent ces produits-là. Il y a également, malgré tous les efforts du gouvernement, il y a également des marchés noirs qui existent toujours, ou bien des vendeurs ambulants qui existent toujours, et qui s'arrangent, chez qui les patients, les populations peuvent s'approprier ces médicaments, quoi. Est-ce que vous voyez? Et ils vont mal les utiliser. Mais quand je veux parler des prescripteurs, il arrive aussi qu'il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré, qui l'ont montré. Il y a une surprescription de ces molécules-là. Et ces molécules, avouons-le, sont victimes de leur efficacité. Par exemple, ces molécules, quand vous les prescrivez bien, vous êtes sûr d'avoir satisfaction. Donc ça fait qu'elles deviennent victimes de leur efficacité et donc il y a un abus dans leur prescription. Donc le thème que nous avons développé, ça parle de cette résistance, de ce phénomène et en même temps, ça a évoqué les causes
les causes. J'ai cité principalement la mauvaise utilisation, mais il y a d'autres causes qu'on a abordées. Mais la cause la plus intéressante qui mérite qu'on en parle, c'est la mauvaise utilisation, la surprescription. Les médecins membres du conseil départemental de Lomé, de l'Ordre national des médecins et présents en cette assemblée générale ordinaire ont profité pour donner leurs différentes impressions sur la semaine des médecins édition 2023 qui vient de connaître son épilogue. Je pense que mes impressions sont très bonnes parce que c'est une semaine qui est vraiment enrichie avec des thématiques sur tout le plan national. Donc les médecins se sont vraiment exprimés à travers des présentations pour se rapprocher plus de la population. Et c'est ça, au fait, ce qui est important et ce qui est capital pour nous tous. C'est la santé de la population qui importe beaucoup. Et on a fini par l'Assemblée générale où on a vu l'engouement des collègues médecins, des confrères médecins qui sont venus et qui ont assisté et qui ont participé réellement au débat. Et c'est des débats constructifs. Et c'est ce que nous voulons, au fait, pour que l'ordre puisse s'affirmer, pour que le médecin puisse s'affirmer et prendre soin de la population en donnant des soins de qualité. Je voudrais préciser que depuis le lundi dernier jusqu'à ce jour, s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire du Bénin, dans les 12 départements, la semaine du médecin béninois organisée par chaque conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Bénin. Cette semaine du médecin permet de vulgariser la vision qui est celle de la mandature actuelle de l'Ordre national des médecins du Bénin de 2022 à 2026. Cette vision veut que dans une action collective, l'Ordre national des médecins du Bénin devienne un ordre visible, fort, proactif. Et donc, dans cet objectif, autour du mois d'août, chaque année, il sera organisé une semaine du médecin du Bénin. La semaine se termine par une AG générale départementale. La semaine dans le département de Lomé a été très bien organisée et j'en félicite le conseil départemental de Lomé. Il y a eu l'organisation des campagnes de dons de sang, il y a eu des émissions d'éducation, d'information sur la prévention dans nos radios diverses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de plusieurs sujets primordiaux pour notre profession. Et actuellement, nous parlons de l'objectif principal du Conseil national de 2023-2024, c'est la construction du siège de l'Ordre national des médecins du Bénin. Il est à rappeler que pour le bien-être et la santé de tous, les médecins jouent un rôle primordial. Ils urgent de se faire consulter dès qu'on constate un malaise et aussi ne jamais utiliser des médicaments sans prescription d'un médecin. Stop à l'automédication.